Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Ouais, c'est bien moi. En ce début 2024, je réapparais comme par magie sur vos écrans. Je sais pas trop par où commencer. Déjà, bienvenue à la maison. Ouais, je sais pas trop par où commencer, on va y aller mollo mollo. J'ai regardé, ça fait depuis février 2022, donc presque 2 ans que vous n'avez pas eu de vidéo, que vous n'avez pas vu ma chère tronche. D'ailleurs, le retour caméra, je vois que la lumière est vraiment pas terrible dans cette vidéo. Donc si jamais j'arrive pas à la modifier via le montage, je suis navrée. Ça s'améliorera par la suite, mais en fait, j'ai pas voulu me prendre la tête. Clairement, je viens de finir mon repas, je me suis dit bon allez c'est le moment. Ça fait des mois que je repousse ce retour sur YouTube. J'étais présente quand même sur les autres réseaux, bien qu'il y ait eu plein d'événements qui m'ont fait que j'ai été absente. Au final, vous m'avez manqué. Cette plateforme m'a manqué parce qu'il y a beau y avoir Instagram et compagnie, je ne retrouve pas le même plaisir qu'avec YouTube, le même partage qu'on peut avoir sur YouTube. Donc me voilà de retour. Voilà. J'ai longtemps réfléchi à ce retour, je voulais faire des belles vidéos, je voulais faire des beaux trucs, et puis au final, me voilà de retour avec un truc on ne peut plus simple, où vous êtes accueillis dans ma cuisine. Mon téléphone, j'attends un message, va certainement sonner d'une minute à l'autre. Mais je me dis qu'en fait, c'est ce qui a toujours fait de moi ce que je suis sur les réseaux dans le monde du chien. Quelqu'un qui marche au naturel, qui marche à la pulsion. Donc je me suis dit, c'est le moment. Donc c'est le moment, on y va, me voilà de retour. Déjà, je vous souhaite une très belle année 2024 parce que normalement, si tout se passe bien, cette vidéo sortira en janvier. Donc j'ai encore le droit de vous souhaiter une belle année 2024. Je vous souhaite tout le meilleur, tout ce que vous méritez, tout ce que vous voulez accomplir, je vous le souhaite et je nous le souhaite à tous en espérant que ce soit plus calme que 2023. Parce que vous ne m'avez pas vu ici depuis 2022 et 2023, il s'est passé quelques événements privés personnels, mais celui qui vous regarde un peu plus, c'est... enfin vous regarde, vous l'avez connu, donc je me permets de vous le dire, c'est que le chien de ma vie, Bounty, nous a quittés le 11 septembre dernier, à l'âge de 16 ans et demi, donc j'ai pas du tout à me plaindre, mais on était arrivé au bout du chemin avec Boubou. J'arrive à en parler sans pleurer, c'est pas très loin, mais j'arrive à en parler sans pleurer, ce qui est énorme. Pour ceux qui savent la relation que j'entretenais avec ce chien, pour moi ça sera toujours mon âme sœur version chien. Donc voilà, on l'a perdu dans la douceur quand même, dans le sens où quand vous perdez un... C'est toujours trop court les durées de vie des animaux, mais quand vous perdez un animal de vieillesse, c'est que vous le libérez en faisant appel à l'euthanasie, mais que vous avez l'impression et la sensation de vraiment libérer votre animal. C'est autre chose que quand on perd un animal d'un accident, j'imagine. Et la pratique de la communication animale m'a énormément aidée avant, pendant et toujours aujourd'hui à m'assurer que j'avais pris la bonne décision. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai plusieurs signes de mon chien. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas la question ici. Mais enfin, moi j'y crois et ça s'est vérifié et je vous l'ai montré sur mes réseaux. Bref. J'ai quelques notes pour pas me perdre parce que je voulais vous parler du coup de ça, du fait que vous ne verrez plus Boubou par ce fait-là. Et voilà. Mais qu'elle restera toujours l'âme de ce que je fais. Qu'elle restera la première raison qui a fait que je suis devenue éducateur canin, même si c'était un rêve de gosse ce métier. J'ai dû me former pour ce chien et elle a changé ma vie. Désolée si vous entendez du bazar, j'ai la joie de vivre pour l'instant dans un endroit dans un immeuble. Clairement, moi qui ai vécu des années dans un immeuble, j'ai connu ensuite la vie en camion. Là aussi, événement, nous n'avons plus de camion. Et après, j'ai reconnu la vie en maison. Enfin, j'ai découvert la vie en maison. Franchement, quel pied. Et donc là, je redécouvre l'appartement. Et donc, ce qui explique les bruits alentours. Voilà. Euh, J'aimerais vous retrouver ici plus souvent cette année. Alors ça va pas être bien difficile de vous retrouver plus souvent étant donné que ça faisait presque 2 ans qu'on s'était pas vu. Donc même là c'est plus souvent, cette vidéo-là, c'est plus souvent que toute l'année dernière. Mais sans rire, j'aimerais bien retrouver cette relation qu'on avait ensemble. Mais par contre à certaines conditions. Dans le sens où je veux pas me brûler les ailes parce que ce métier et l'entrepreneuriat de manière générale n'a pas aidé, là aussi je sais plus si j'en avais parlé sur cette chaîne ou pas, mais quand j'ai commencé dans ce métier, il s'est déclenché aussi des événements personnels qui ont fait que je suis tombée malade et que je perdais connaissance au moindre stress. Et petit à petit, depuis 7 ans, là, ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux, j'alterne des phases où je suis très fatiguée et où il peut m'arriver de perdre connaissance, mais ça devient vraiment très rare dans ma vie. Mais il y a des phases où il faut que je me calme et j'ai appris à m'écouter. Et ça, je vous le souhaite à tous. Et, hum, et donc, en revenant sur les réseaux
et en revenant faire un peu de bruit dans le monde du chien, j'aimerais ne pas me rebrûler les ailes à nouveau, ce serait vraiment bien. Donc on va se retrouver plus souvent, mais par contre en faisant aussi attention à prendre soin de soi, clairement, que ce soit de mon côté, ou aussi vous apporter des conseils à vous dans la vie avec votre chien. Je suis désolée, depuis tout à l'heure je regarde le retour de caméra, donc vous avez peut-être l'impression que je vous regarde pas dans les yeux, mais parce qu'en fait j'ai perdu l'habitude de vous regarder dans les yeux. Cette caméra n'était pas sortie depuis clairement des années, et voilà, donc désolée, mais on fait ce qu'on peut. Donc je vous disais, je vais vous retrouver plus souvent en 2024, mais il y a aussi quelque chose qui m'a freinée dans mon travail, c'est le fait de m'enfermer dans un secteur ou dans l'autre. Je suis éducateur et comportementaliste canin, et en plus maintenant j'ai la com animale. Com animale que j'ai toujours un peu pratiqué de mon côté, mais que j'ai professionnalisé maintenant depuis quelques années, et je l'enseigne depuis 2020, depuis le Covid. Je l'enseigne. Et en fait, à un moment, je me disais c'est soit l'un, soit l'autre. Sauf que non, dans ma tête, ça, si je me dis c'est soit l'un, soit l'autre, je n'arrive à rien. Je n'arrive à rien, c'est pour ça mon absence, c'est pour ça tout, parce que je sais pas quoi faire, quoi dire. Je me sens limitée, je me sens bloquée. Donc maintenant, ce que je préfère faire, et en fait, le cœur de ma passion, que ce soit niveau éducation ou niveau communication animale, c'est la relation entre l'homme et l'animal, l'humain et l'animal. Entre l'humain et le chien, il se passe ce truc magique que moi j'adore explorer, j'adore essayer de comprendre, j'adore pousser ces relations-là, j'adore les notions de confiance. Moi quand je vois je lâche mon chien n'importe comment, enfin pas n'importe où, mais pas n'importe comment non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Si je sors, là on est dans la nature, je sors, je lâche mon chien, je sais qu'il revient. Et ça paraît banal, mais en fait c'est un lien de confiance qui est entre nous, que moi je trouve juste magique au quotidien. Donc en fait c'est la relation entre l'humain et l'animal, ça a été la base de tout pour moi et ça l'est encore aujourd'hui. Donc j'aimerais plus parler de ça, plus parler de nos chiens, sans me limiter à attention, je suis éducateur, attention, je fais de la com animale. Il y a aussi des gens qui ont quitté ces réseaux. D'ailleurs, merci, vous êtes des dizaines à vous abonner chaque mois alors qu'il n'y a plus aucun contenu sur cette chaîne depuis 2 ans. On a presque 5500 abonnés, je crois. Donc merci énormément de votre présence. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et sur Facebook, toujours au nom de Pattes en l'air. Vous retrouverez tout en barre d'informations, comme à l'ancienne. Mais j'ai perdu le fil de ce que je disais, hein. Ça on s'en souvient aussi. Mais voilà, j'ai pas envie de m'enfermer dans... Oui, je vous disais qu'il y a des personnes qui ont quitté le navire parce que j'avais dit que je faisais de la com animale et on m'a dit dommage, t'étais une bonne éducatrice. Pour moi l'un n'exclut pas l'autre, c'est archi complémentaire et voilà. Il peut y avoir aussi au début qu'on pratique ça, une peur du regard des autres. Personnellement ça va avec ça, je pense que faut en parler quand on se sent prêt et légitime, ce qui a été mon cas, j'en ai parlé à ce moment-là. En tout cas, j'ai envie d'explorer avec vous plein de facettes du monde animal, du monde canin en particulier, même si la com animale, je la pratique avec tous les animaux. Par contre, dans le comportement, je suis toujours spécialisée dans le chien et uniquement dans le chien. Pour moi, c'est mon animal préféré avec le corbeau et c'est mes animaux préférés. Donc, et le chien, pour moi, c'est vraiment un être magique avec qui on cohabite sans se poser de questions, alors que je trouve ça juste génial. Je trouve ces animaux purs, magiques. Et je suis bien heureuse de partager ma vie avec 2 d'entre eux, maintenant du coup qu'on a perdu notre petite bounty d'amour. En tout cas, mon approche sera comme vous la connaissiez avant et comme à chaque fois que je reçois un message ou presque, on me dit que c'est ce qu'on aime chez moi, c'est mon naturel et ma spontanéité. Et ben vous le voyez encore aujourd'hui, ça ne m'a pas lâché. Je me triture l'esprit depuis des mois pour revenir sur YouTube et en fait là ça m'a pété aujourd'hui. Voilà. C'est toujours comme ça. À l'ancienne, à l'époque, quand je faisais des coms animales, par exemple, c'était sur prix libre. La dernière fois que vous m'avez entendu parler, depuis mars 2020, ça m'a pété d'un jour à l'autre. C'est tarifé maintenant. Donc c'est pour vous dire que vraiment, les choses me viennent comme des déclics d'un moment à l'autre. Même si là, il y a eu des discussions avec une collègue qui m'ont aidée. Maintenant, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et une réflexion sur plein de trucs. Et qu'en fait, j'ai beau... Alors... Pattes en l'air, est toujours là et machin et tout. Mais j'ai beau essayer de me dire, au bout de 10 ans et demi de métier, est-ce que je ferais pas autre chose? Ben en fait, non. En fait, non, parce que je me dis, être entrepreneur, c'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes, et encore plus dans ce monde animalier. Alors, je ne suis pas du tout parfaite, j'ai commis des erreurs ces dernières années. Consciente, inconsciente, j'ai commis des erreurs, ça c'est clair et net. Si jamais vous êtes quelqu'un que j'ai pu blesser, ou que j'ai pu, je ne sais pas comment dire ça, je vous présente mes excuses.
Personne n'est parfait et surtout pas moi. Donc je me perds beaucoup dans cette vidéo, hein. Mais en tout cas, c'est même si on fait des erreurs, le monde du chien reste une passion première pour moi. Vraiment, c'est la plus grande passion de ma vie et c'est pour ça que je me permets de revenir sur ces réseaux. Alors si ça se trouve, il va y avoir une vague de désabonnements parce que les gens sont abonnés et en fait on oublie qu'ils étaient abonnés et quand ils vont voir tourner sur leur fil d'actualité, ils vont se demander ce que je fous là. Ce que je comprends carrément. Mon but, c'est pas du tout la course aux abonnés, pardon. C'est ce qu'on a toujours fait ici, de parler du monde du chien avec le plus de naturel possible, le langage le plus français possible et pas de sortir des trucs pompeux scientifiques parce que même moi je les comprends pas. Et de juste profiter de nos chiens, de se partager, que je vous partage des choses, etc. etc. Donc vous retrouverez du contenu ici et aussi sur les autres réseaux, Instagram et Facebook. Je me suis pas mis à TikTok, je me suis pas mis à LinkedIn, j'essaie de me concentrer sur des trucs déjà que j'aimerais bien être régulière là-dessus. Je vais pas m'en rajouter. Donc si ça vous dit qu'en 2024 on se retrouve, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre une petite cloche en dessous de la vidéo pour être averti de quand je ressors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Il y avait des noms qui revenaient à l'époque, je ne sais pas s'ils sont encore là. Mais voilà, si c'est le cas, je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Il y a des personnes qui me découvrent via cette vidéo et merci encore d'être là. Merci d'être présent et à très vite du coup pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. C'est avec grand plaisir que je les recevrai et que je les étudierai entre guillemets. Et voilà. Et pour toute séance éducation, comportement, communication ou même formation à la communication animale, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont toujours dans la barre d'information. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, week-end, peu importe. Et je vous dis à très vite, parce que cette fois, c'est pas dans 2 ans qu'on se retrouve. Allez, salut!